Recentre-toi. Ne sois pas taciturne sans raison, apportant aux autres trouble et amertume. Et garde-toi d'être lent dans tes mouvements et ta démarche, quand on te demande de te hâter, sinon tu serais pire que les agités et les turbulents. J'ai vu ceci, comme le dit Job, des manières trop lentes font souvent souffrir les âmes, et d'autres fois c'est une trop grande promptitude. Et je me suis étonné de voir la variété de notre malice, Jean Climac. La sagesse des premiers moines rejoint la conception de la voie juste de Lao Tse. C'est celle que Jean Climac met en avant dans son échelle sainte. Nous retrouvons aujourd'hui la valeur de la lenteur. Plutôt qu'accélérer, il nous faut décélérer, décider d'aller et de travailler plus lentement. Pour autant, selon Jean Climac, la trop grande lenteur est aussi néfaste que la hâte et elles sont toutes deux des symptômes d'un dérèglement psychique. Il existe une lenteur qui traduit plutôt le manque de motivation qu'un choix délibéré. Certaines personnes sont lentes parce qu'elles emploient toute leur énergie à veiller sur elles-mêmes si bien qu'elles n'en ont plus du tout pour accomplir leurs tâches. D'autres le sont aussi parce qu'elles n'arrivent pas à se décider et qu'elles se raccrochent en permanence à leur désir de perfection. Par crainte de commettre une erreur, elles préfèrent ne rien faire. Cette langueur n'est pas une vertu mais plutôt une déficience. Et celui qui vit dans la hâte est tout autant malade. Le mot allemand Hast signifie la hâte déclenchée par un trouble intérieur. Pour Jean Climac, c'est le mal qui est la cause de cette émotion. Les démons, selon lui, s'expriment tout autant dans la lenteur que dans la précipitation. L'important, pour l'homme, est de trouver la juste mesure. Qui agit selon sa mesure atteint son centre et son action le conduit à son être véritable.